Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Ouïghour pour en finir avec les fake news de Maxime Vivas. Et dans ce livre, l'auteur va essayer de rétablir ce qu'il considère comme étant la vérité à propos de ce qui se passe au Xinjiang. Pour vous présenter Maxime Vivas très rapidement, il a été référent littéraire chez Attac et a écrit près de 20 livres. Pour son enquête, il s'est rendu 2 fois au Xinjiang afin de constater par lui-même la situation, ce que la plupart des journalistes n'ont jamais fait. Alors tout le monde a déjà entendu parler des Ouïghours et de toutes les rumeurs qui circulent à leur sujet. Leur langue et leur culture seraient éradiquées, des mariages forcés seraient pratiqués entre Ouïghours et Han. Des millions de Ouïghours seraient enfermés dans des camps de concentration dans des conditions atroces et ils subiraient un lavage de cerveau intense. Le gouvernement chinois prélèverait carrément des organes sur les enfants et les femmes seraient stérilisées et violées. Des mosquées seraient détruites, etc., etc. Bref, la Chine chercherait à commettre ni plus ni moins qu'un génocide contre la minorité ouïghour. Et pourtant, selon Maxime Vivas, tout ceci serait faux. En fait, la Chine a besoin d'améliorer ses rapports avec les Ouïghours. Du coup, les martyriser ne semble pas être la solution la plus logique. Le but de la Chine dans cette région est de diminuer la pauvreté qui serait un terreau fertile pour ce que la Chine appelle les 3 fléaux, à savoir le fondamentalisme, le séparatisme et le terrorisme. Mais alors, si tout ceci est faux, pourquoi une telle diffamation ? Et pour répondre à cette question, on va remettre un peu de contexte. Le Xinjiang est la plus grande région de Chine. Elle est peuplée de 25 millions d'habitants, dont la moitié est ouïghour. Le Xinjiang n'est donc pas une terre musulmane parce que plusieurs religions y cohabitent. C'est aussi la seconde région productrice de pétrole en Chine, un des principaux fournisseurs de gaz naturel, de charbon et d'uranium du pays. Et aussi et surtout, c'est le point de départ d'un projet colossal, la Nouvelle Route de la Soie. Un projet qui ne se terminera qu'en 2050 et pour lequel la Chine devra investir 1300 milliards de dollars rien que d'ici 2027. Le but de ce projet est de faciliter les échanges entre la Chine et les autres pays d'Asie, mais aussi avec l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. C'est vraiment un projet hors norme qui englobe télécommunications, data centers, parcs industriels, énergie, tourisme, douane, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, en novembre 2020, la Chine a signé l'accord commercial le plus important du monde avec 14 pays d'Asie et du Pacifique. C'est le RCEP, un accord qui représente 30% du PIB mondial et qui risque de bouleverser le commerce mondial, voire même les rapports entre les États en créant une énorme zone de libre-échange. Si on rajoute à ça le fait que 40% des brevets déposés dans le monde sont chinois, que la Chine est bien partie pour devenir la première puissance économique mondiale et donc de dépasser les USA, on comprend bien l'intérêt de parler du Xinjiang. Non seulement pour faire diversion, mais aussi pour appeler au boycott ou pouvoir entamer toutes sortes d'actions contre la Chine au nom des droits de l'homme. Alors comment Maxime Vivas est capable d'affirmer un truc aussi énorme que « Il n'y a pas un mot de vrai dans la campagne anti-chinoise sur les Ouïghours ». Déjà, en 2014, Adolfo Pérez, prix Nobel de la paix, demandait à la Human Rights Watch de cesser son parti pris pour les États-Unis dans ses condamnations des pays. En clair, il reprochait à la Human Rights Watch de n'être que la porte-parole des États-Unis et de la CIA. En 2005, Philippe Hadji, un ancien membre de la CIA, révèle d'ailleurs que la NED est une organisation écran de la CIA qui sert à intervenir dans les affaires d'autres pays. La NED est intervenue notamment au Nicaragua en 1990, ce qui mena à la défaite des sandinistes, et en 2002 pour renverser le président élu du Venezuela, Hugo Chavez. Et selon William Colby, ancien directeur de la CIA, avec la NED, la CIA peut faire au grand jour ce qu'elle devait avant faire dans le secret. La NED a d'ailleurs financé le World Uyghur Congress à hauteur de 1 275 000 $ entre 2016 et 2019. En fait, l'origine de l'accusation de génocide des Ouïghours ne vient même pas de l'ONU, parce que seuls 39 des 193 pays membres ont demandé une action. Elle vient à l'origine d'une toute petite minorité, et notamment d'une certaine Gay McDougall, qui s'est d'ailleurs basée sur des sources qu'elle était incapable de citer ou sur des rapports qu'elle jugeait simplement crédibles. Les journalistes vont alors broder à partir de suppositions, de témoignages anonymes et sans jamais se rendre sur place ni même voir d'images de ce qu'ils dénoncent. On va donc analyser quelques-unes de ces fameuses fake news.
Un article de Vice de 2018 accusait le gouvernement chinois de faire du trafic d'organes en donnant des chiffres hallucinants. 25 à 35 000 Ouïghours seraient tués chaque année et les corps seraient ensuite brûlés discrètement. Si les chiffres étaient vrais, on compterait plus de 400 000 Ouïghours tués jusqu'à aujourd'hui. Autant de corps qui auraient disparu sans que personne ne voie le moindre crématorium. Autre fait qui contredit l'hypothèse, la population est passée de 10,17 millions d'habitants en 2010 à 12,72 en 2018. Donc si c'est un génocide, ils s'y prennent très mal. Mediapart, Libération, Le Monde, Vice, ils tirent tous leur inspiration d'un certain Adrian Zenz, un évangéliste américain qui a estimé à la louche que le nombre total d'internements dans les centres de rééducation s'élevait à 1,8 million. Ce sont des chiffres totalement spéculatifs qui ont été repris par toute la presse internationale. Il va aussi noter une baisse des naissances et considérer qu'il s'agit de la preuve d'un génocide, alors que le taux de croissance de la population du Xinjiang était de 6,12 pour 1000 et celui du reste de la population nationale de 3,81. Le 17 novembre 2020, il tweet ceci. Or, il sera démontré un peu plus tard que c'était totalement faux. Autre affirmation étrange, la religion serait persécutée. Pourtant, s'il y avait 2000 mosquées en 1970, il y en a aujourd'hui 24 400. Parmi les nombreuses fake news, on trouve aussi comme preuve de génocide la pose des stérilets en baisse partout en Chine, sauf au Xinjiang, sans préciser qu'en 2016 prenait fin la politique de l'enfant unique qui ne s'appliquait qu'aux Han, et qui a d'ailleurs donné des choses catastrophiques au niveau des droits de l'homme, et sans pour autant que les États-Unis s'en mêlent. Il y a aussi les faux témoignages comme celui de Zumred Dawat en 2020, qui prétendait notamment que son utérus lui avait été retiré de force. Chut, regarde, t'as vu ça? Je t'ai volé ton utérus. Et que son père avait été enfermé dans un camp. Tout a ensuite été démenti. De même pour Enver Tohti, un médecin ouïghour exilé aux États-Unis qui va inventer tout un tas d'histoires sur un supposé trafic d'organes auquel on l'aurait forcé à participer, avant d'avouer que tout était faux. On peut aussi citer l'article de Libération du 5 septembre 2019, qui affirme notamment que la langue ouïghour a été marginalisée au profit du mandarin et que l'école pratique un lavage de cerveau sur les enfants. Non seulement le ouïghour n'est pas interdit, mais en plus, il est enseigné. Et là où ils font super fort, c'est quand ils écrivent « Les barbelés empêchent les familles de s'approcher des écoles ». Alors que les cubes de ciment et les barbelés qu'on voit sur la photo sont justement mis en place pour protéger les enfants d'éventuels attentats. Parce que oui, ce que les médias ne mentionnent quasiment jamais, c'est la cause des actions chinoises envers les Ouïghours. Et parmi ces raisons, il y a le terrorisme islamique. Pour vous donner quelques exemples, en 2008, au moment des Jeux Olympiques, l'attaque d'un poste de police à Kashgar a fait 16 morts. En 2011, toujours au même endroit, 13 morts et 42 blessés après un attentat à la bombe. En 2014, 31 tués au couteau dans une gare, et j'en passe énormément. Entre 2014 et 2019, le gouvernement chinois a arrêté 12 955 terroristes et saisi 2052 explosifs. Parfois, les médias prennent carrément le parti des terroristes. Le 18 septembre 2015, des Ouïghours extrémistes ont tué 16 mineurs Han. Ursula Gauthier va aller jusqu'à écrire « Poussé à bout, un petit groupe de Ouïghours armés de hachoirs s'en était pris à une mine de charbon et à ses ouvriers chinois, Han, probablement pour venger un abus, une injustice, une expropriation. » Je sais pas si vous voyez l'inversion dégueulasse à laquelle elle procède. C'est aussi ça, l'islamo-gauchisme. Et malgré les affirmations de certains, il y a quand même des démentis qui doivent interroger. Après une demande de prêt de la part du Xinjiang, la Banque mondiale va par exemple envoyer une équipe sur place pour vérifier qu'elle n'allait pas financer des camps de concentration, plutôt mauvais pour leur image. Et le fameux prêt de 50 millions a été accepté. Même l'OMS a condamné les médias pour avoir véhiculé autant de mensonges sur les soi-disant trafics d'organes. Ce qui est assez troublant, c'est qu'il n'y a quasiment aucune image et très peu de témoignages alors qu'on parle d'une population de 12 millions d'habitants dans un pays qui a 8 frontières et presque toutes les soi-disant preuves finissent par être démenties. Alors on peut se demander pourquoi ce besoin de créer tant de fausses preuves pour dénoncer quelque chose qui est censé être réel.
On a donc des journalistes qui ne se rendent quasiment jamais sur place, qui se copient les uns les autres et qui écrivent des articles au conditionnel. Des mensonges à grande échelle de la part des journalistes, on en a déjà vu. L'affaire Doutreau, l'affaire Lula Silva au Brésil en 2017, ce qui s'est passé au Venezuela, les couveuses du Koweït en 1990, et j'en passe. Alors faut-il s'étonner que nos journalistes idéologues qui se torchent avec la charte de Munich finissent par perdre la confiance du peuple qu'ils sont censés informer? Selon une enquête de 2019, seuls 24% des Français continuent de faire confiance aux médias. Pas un pays au monde ne réagirait différemment si des séparatistes terroristes cherchaient à les amputer d'une si grande part de leur territoire. Et cette lutte passe forcément par de la surveillance, des privations de liberté, des contrôles, etc. Le système mis en place par la Chine vise à déconstruire des théories religieuses violentes, mais aussi à apprendre les lois, la langue et un métier, via des centres de rééducation qui n'ont rien de camp de concentration puisque les Ouïghours peuvent rentrer chez eux tous les soirs. Mais c'est vrai que leurs méthodes de déradicalisation peuvent paraître choquantes aux yeux de l'Occident, puisque nous choisissons de ne rien faire ou de nous soumettre. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on constate une chose, c'est que ça marche. Il n'y a plus, ou quasiment plus, d'attentats mortels au Xinjiang aujourd'hui. S'en prendre à la Chine parce qu'elle parvient à se défaire d'un problème dont nous sommes nous-mêmes atteints, ce n'est pas seulement un manque d'empathie, c'est collaborer avec l'islamisme en prêtant allégeance aux Américains. Et tout comme on a fini en France par préférer la lutte contre l'islamophobie plutôt que celle contre l'islamisme, on choisit de soutenir les terroristes en Chine plutôt que leurs victimes.